Hello you, tu sais quoi, aujourd'hui, je me suis mise à nu. Alors avant que tu ailles loin, très loin, trop loin dans tes pensées, et peu importe tes pensées, je vais de suite t'expliquer ce que j'aimerais te partager aujourd'hui. Je pense que, alors, je peux pas trop le dire là dans l'audio parce que c'est intime et qu'en fait, j'aimerais que ça le reste. Et donc ce matin, j'ai écrit quelques lignes à moi-même pour moi-même. Et en toute transparence, j'aurais jamais pensé écrire ce texte il y a quelques mois, quelques années même, parce que je pense que je n'étais pas assez prête et que je ne m'aimais pas assez pour accepter toute ma part d'ombre. Et là, c'est simplement parce que j'avais envie de m'écrire de cette manière. Ça m'appelait et c'est un besoin que je ressentais sur le moment. Et aussi parce que là, je me suis sentie prête, comme je viens de te le dire, à exprimer l'amour que je peux avoir pour moi, pour pouvoir notamment le nourrir et le faire grandir. Et on a tous une part d'ombre qu'on essaye de cacher, qu'on ne veut pas montrer. Et c'est pour ça que sur les réseaux sociaux et même en dehors du digital et du virtuel, c'est normal qu'on ne partage pas nos moments de larmes, de down, de désespoir, de crise existentielle. Et pourtant, cette part, elle existe. Et il y a une différence entre ne pas montrer notre ombre, parce qu'on en a peur, qu'on ne l'aime pas et qu'on veut la cacher, et ne pas la montrer en conscience parce qu'on l'aime, on l'embrasse. Et aussi, on a conscience que ce n'est pas ça qui va apporter plus de valeur à ceux qui nous entourent. Tout ça pour dire que ce matin, quand je me suis écrit dans mon texte, je me mets à nu, que je suis prête à le faire, que ça y est, je suis arrivée à un stade où j'ai eu tellement de crises, de transformation, j'ai tellement pris conscience à quel point que toutes les choses que je voulais cacher avant, en fait, ça fait véritablement partie de la même source. Et c'est elle qui m'a permis de me révéler et de me réaliser depuis mes 12-13 ans et qu'en fait ça fait totalement partie de la même beauté. Et clairement, on ne peut pas s'aimer sans aimer chaque part de soi. L'ombre comme la lumière et vice-versa, parce que sans l'ombre, on ne pourrait pas voir la lumière. Et les deux vont ensemble. Elles sont notre complétude. Et dans l'idée générale, c'est vraiment ça que je me suis écrit à moi-même. Même si en soi, on est tous uniques, on se ressemble tous sur ça et que vouloir cacher ce qu'on n'aime pas, ça sert à rien parce que c'est ça aussi qui fait qu'en fait, on est grand quand on est soi, quand on est uni, quand on est un avec nous-mêmes, quand on arrive à s'aimer. Et aussi, pourquoi je te dis tout ça? C'est parce que j'ai l'impression que pour certains, je ne suis qu'une personne qui inspire H24 et 7 jours sur 7 et que je travaille pour une sorte d'élite créée par le Tout-Puissant ou l'univers ou qui on voudra selon tes propres croyances pour faire ma part sur Terre. Je ne suis pas ça et pas que ça. Et vraiment, il y a une petite partie de mon audience qui m'écrivent pour me dire qu'elles aimeraient être comme moi, qu'elles m'envient, mais envier de quoi? De qui? Et pourquoi? Et comme je le dis souvent, toutes les personnes qui t'inspirent, elles aussi, elles utilisent les toilettes et du papier toilette. Elles aussi, elles s'essuient pour rester polies. Après tout, on est tous pareils. On a tous aussi des émotions, on a toujours cette part d'ombre qui nous compose tous. Et je te dis ça pour que tu n'annihilles personne en fait, parce que ta valeur aussi, elle est inestimable. Et c'est hyper important que tu prennes conscience de ça et qu'à aucun moment tu te dises, elle fait ça. Elle arrive à réussir. Mais ok, toi aussi tu peux le faire, toi aussi tu peux réussir. Mais elle n'a pas que ses beaux mots, M-O-T-S, non, elle a aussi ses bobos. Et clairement, les uns ne vont pas sans les autres. Et c'est
universel. Et en fait, je me suis dit, faut péter quelques codes là. Faut montrer qu'on est tous des êtres humains, que toutes tes années d'existence, tu les as passées à suivre des codes et en fait, tu t'es réprimé, tu t'es tellement jugé, tu t'es tellement empêché d'être que tu t'es limité. Et ce que je remarque depuis le début de mon éveil à mon adolescence, c'est que quand tu deviens illimité dans ton amour et dans ta volonté d'apporter ce que tu as dans le cœur à l'humanité, il n'y a que comme ça en fait que tu te réalises. Et que finalement, des petits blocages, des petites limites dans plein de domaines de ta vie, que ce soit dans tes émotions, ta colère, ton couple et tout ce qui te compose, et bah, tout ça, ça te limite. Et j'en avais un peu marre de me dire qu'il y a des personnes que je suis en train d'aider qui sont en train d'idéaliser peut-être ce que je suis. Et de croire que tout est beau, tout est rose et que c'est exactement comme c'est écrit dans les livres de contes de fées, alors que non. Donc, on a tous nos parts d'ombre et que c'est qu'une fois que tu vas dans ta part d'ombre la plus sombre, la plus profonde, la plus moche, la plus dark, que tu l'embrasses et que tu peux dire « Ah, mais en fait, je brille !» So, on arrache tout, let's go!